Madame la représentante du Premier ministre, Madame la représentante de la ministre de la Culture, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames les anciennes présidentes du CNC et amis, source d'inspiration ce soir, chers amis, je suis très heureux de vous souhaiter ce soir une excellente année 2025 au nom des équipes du CNC. Alors j'espère que notre nouveau logo animé vous a plu. Vous aurez compris immédiatement qu'il a été pensé comme une métaphore des caractéristiques du CNC, la stabilité, puisque la typographie affiche une certaine constance, mais aussi la capacité à se renouveler, et à travers ces images qui se rassemblent, c'est la vocation du centre en tant que maison commune que nous avons voulu souligner. Je suis certain que vous avez saisi tout ça en l'espace de 7 secondes. Et comme il faut toujours valoriser les auteurs, merci à Laurent Guerrer et à l'agence C-Album d'avoir ainsi mis en mouvement le logo historique créé par Étienne Robial en 1996. C'était du temps de Marc Tessier. Alors, toujours dans le souci de ne pas, toujours dans le souci au contraire de respecter les auteurs, je ne vais pas commencer ce discours en plagiant Nakache et Toledano et vous dire que 2024 a été une année difficile. C'était en réalité plutôt une année test dont le modèle français et l'exception culturelle sont sortis renforcés. Pourtant, je ne vais pas dire l'année a mal commencé, mais en 2024, nous avons progressé dans un paysage politique incertain à tous les niveaux, national et international. Et cette incertitude, elle a encore été amplifiée par une situation préoccupante des finances publiques, y compris pour nos partenaires territoriaux, par une contraction du marché international qui touche toute la filière, par une offre de films américains en retrait qui faisait peser en début d'année une vraie menace sur la fréquentation de nos salles, et un durcissement, je crois, des clivages entre les Français sur un certain nombre de sujets de société et sujets géopolitiques. Et ce durcissement, il est palpable et il a des conséquences sur nos activités, au point de mettre parfois en question la liberté de création et de diffusion. Eh bien, dans un tel contexte, le bilan positif de 2024, il a d'autant plus de relief. Pour la fréquentation des salles, vous le savez, la France fait figure de double exception. Une exception mondiale, puisque nous sommes le seul pays où la fréquentation a progressé par rapport à 2023, et une exception européenne, puisqu'il n'y a qu'en France que le cinéma national a attiré davantage que le cinéma américain. Sur le plan de la reconnaissance artistique, la grande vague française aux Oscars est la dernière illustration de ses succès, avec 11 œuvres et 30 nominations au total, qu'il s'agisse de réalisation, de production, de talent technique ou encore de studio, la France est omniprésente grâce à vous. Même constat de grande réussite publique et critique pour la production audiovisuelle, toujours dans les diversités. Vous avez été capable de revisiter des classiques très populaires comme Zorro et Cat Size, de créer des nouveaux formats. Alors, je pense à la série documentaire d'animation, L'Armée des Romantiques, ou à la série doublement française puisque œnologique, Les Gouttes de Dieu, couronnée d'un Emmy Award. Sans oublier DJ Mehdi qui a réussi l'exploit d'initier au rap et à l'électro des boomers de mon espèce. Alors, cette réussite est évidemment avant tout le fruit de vos talents, mais j'ai la faiblesse de penser que c'est aussi le fruit du cadre de régulation et de financement qui constitue le modèle français d'exception culturelle. Un modèle en réalité qui devrait mettre tout le monde d'accord. D'abord pour les résultats exceptionnels, objectifs, chiffrés, mesurables, qu'il produit et dont je viens de donner quelques rapides aperçus. Et ensuite par sa capacité à répondre, au-delà de nos secteurs, en réalité, à des enjeux contemporains. En effet, à l'heure où on parle de réindustrialiser notre pays, à l'heure où on parle de sauvegarder notre souveraineté, notamment culturelle, à l'heure où l'économie doit retrouver un sens et pas seulement une forme de rationalité, à l'heure où on parle de rassembler tous les Français autour de représentations communes, eh bien à cette heure-là, qui est grave,
force est de constater que le modèle français de financement et de régulation du cinéma et de l'audiovisuel coche toutes ces cases, que ce modèle constitue un trésor national et que c'est notre pays tout entier, en réalité, qui peut et qui doit le revendiquer comme une fierté nationale. Cette fierté, elle rejaillit d'ailleurs sur nos territoires. Le Jura, par exemple, a été mis en valeur l'an passé avec 3 très beaux films et une série. Bon, et évidemment, pour éviter tout chauvinisme, je ne mentionnerai pas les 3 films tournés en Corse en 2024. 3 films remarquables. Enfin, on le dit. Mais la grande force de vos œuvres, c'est aussi qu'elles savent inviter au lointain. Un grand motif de fierté en 2024, c'est que c'est notamment nos coproductions étrangères dont la France est depuis longtemps un acteur clé sur le plan international. Et d'ailleurs, voilà encore un argument au soutien de l'exception culturelle, parce que s'il y a bien un endroit où les œuvres et les créateurs circulent librement, c'est en France. Notre création, elle s'est nourrie d'échanges permanents avec nos voisins européens et d'outre-Atlantique. Les 5 derniers films de David Lynch étaient des coproductions françaises. Et lorsque Emilia Pérez représente notre pays aux Oscars, lorsque Les Graines du figuier sauvage attirent 1,5 million de Français dans les salles, ça montre bien que notre cinéma, c'est aussi l'image de notre universalisme. En réalité, l'exception culturelle, contrairement à ce que disent ses détracteurs, c'est exactement l'opposé du repli sur soi et du protectionnisme. C'est tout simplement se garantir, avec lucidité, les moyens de l'ouverture au monde. Alors, en dépit de ces résultats et de ces évidences, la France, en 2025, devra quand même continuer à monter au front, notamment au niveau européen et international, pour défendre ses dispositifs et ses valeurs. Alors, on voit bien que les volontés d'ingérence à l'échelle internationale sont de plus en plus décomplexées, à un point qui semblait encore inimaginable voici à peine quelques mois, sauf peut-être par quelques scénaristes particulièrement inspirés. Et nos secteurs ne seront pas épargnés. Alors on évoque parfois Astérix et le petit village gaulois pour rendre compte de la position de la France dans la défense de l'exception culturelle en Europe et dans le monde. Moi, personnellement, c'est aussi à Sisyphe que je pense, mais Camus le disait, il faut imaginer Sisyphe heureux. Si, il l'a écrit, je vous assure. Et au CNC, notre énergie et notre volonté de faire rayonner notre modèle sont intactes. Sur ce point-là, comme sur les autres, nous avons incarné au CNC en 2024 la constance de l'action de l'État. Nous avons été, je crois, un pôle de stabilité pour vos secteurs. Bon, alors, de ce point de vue, stabilité, bon, je sais que la situation d'intérim pour la présidence du CNC a pu faire parler. Mais elle a fait parler à tort. Parce que parmi les lois fondamentales de l'action de l'État, il y en a une qui s'appelle la continuité du service public. Voilà. Et cette continuité, elle ne saurait dépendre d'un dirigeant ou d'un autre. Depuis le mois de juin dernier, le CNC a rempli ses missions avec la puissance, l'adaptabilité et l'efficacité qui sont les siennes, sans le moindre ralentissement ni la moindre hésitation. Alors, il est vrai que le poste de président a suscité, je crois, beaucoup d'intérêt. Tout un chacun a pu le lire dans la presse, mais cela aussi, il faut le prendre de façon positive. Il faut se dire que le nombre de ces candidats, eh bien, en réalité, il est révélateur du pouvoir d'attraction du CNC, ce dont on ne peut, ce dont vous ne pouvez, je crois, que vous réjouir. Voilà. Et je remercie d'ailleurs au passage les candidats supposés à la présidence du CNC d'avoir bien voulu remplir la moitié de la salle ce soir. En fait, je les remercie d'avoir bien voulu ne remplir que la moitié de la salle ce soir, parce qu'il fallait laisser l'autre moitié pour les candidats avérés à la présidence du CNC. Alors, après cette année test réussie, quelles sont nos perspectives pour 2025 ? Alors, comme le dit le philosophe, et plus récemment le président de l'Arcom,
il faut cultiver notre jardin. La barre est haute, cher Martin. Et pour nous, au CNC, ça signifiera cultiver notre singularité, cultiver la curiosité des publics, cultiver nos savoir-faire et cultiver notre savoir-être. Cultiver notre singularité tout d'abord, notre régulation a fait ses preuves, je l'ai assez dit, mais en 2025, il va falloir continuer à la faire vivre. En commençant par la chronologie des médias qui, vous le savez, est ouverte à la signature en vue de son extension prochaine par la ministre. D'ailleurs, il y a un petit bureau au fond de la salle qui attend avec un exemplaire ceux qui n'auraient pas encore signé. Sur ce sujet aussi structurant que symbolique, il faut mesurer quand même le chemin parcouru. Souvenez-vous de la négociation de la chronologie de 2022. Enfin, en tout cas, ceux qui ont survécu. Voilà. Souvenez-vous de la négociation de la chronologie de 2022. Souvenez-vous des débats houleux sur notre capacité à intégrer ces acteurs nouveaux qui étaient alors les plateformes. Il y a même parfois un petit côté fédo, avec à la place des portes qui éclatent, des fenêtres d'exploitation qui glissent. 3 ans plus tard, le débat ne porte même plus sur l'architecture générale de cette chronologie, mais simplement sur l'ajustement des positions respectives à l'intérieur de ce cadre. Et donc c'est déjà une grande satisfaction, même si évidemment je ne sous-estime pas l'enjeu de cette question pour le monde de la création et son financement, car dans la chronologie, c'est un peu comme la vie des chats, chaque mois en vaut au moins 6. Voilà. Toujours en matière de régulation, je pense aussi à l'encadrement des rémunérations des scénaristes. 2024 avait vu 4 accords signés dans le champ de l'audiovisuel. 2024 n'a pas vu d'accord signé dans le champ du cinéma. L'annonce de cet accord à venir est ainsi devenue un marronnier pour les vœux du président du CNC. Bon. Ce marronnier, j'espère bien que nous l'abattrons en 2025. Il serait incompréhensible que le cinéma reste plus longtemps en dehors de cette dynamique vertueuse du partage de la valeur avec les auteurs. Cultiver notre singularité, c'est aussi porter une attention spécifique à des secteurs dans lesquels la France excelle, mais qui affrontent des vents particulièrement contraires. Nous nous efforcerons donc d'activer tous les leviers à notre disposition pour soutenir l'animation et le jeu vidéo qui pâtissent aujourd'hui d'une conjoncture internationale qui leur est spécifiquement défavorable. Cultiver notre singularité, c'est enfin, comme je le disais, s'ouvrir aux autres. Et pour concrétiser cette belle ambition, nous continuerons à encourager les coopérations. Pour multiplier les occasions de nourrir des projets communs, le CNC continuera en 2025 à vous accompagner avec un agenda bien chargé de rencontres avec des professionnels du monde entier. Et pour soutenir les projets qui naîtront de ces rencontres, ou d'ailleurs, nous augmenterons cette année l'aide au cinéma du monde. S'ouvrir aux autres, c'est aussi faire découvrir ces mêmes œuvres. Nous renforcerons donc cette année notre soutien à l'export via une augmentation du budget d'Unifrance. Cultiver la singularité donc, mais ça n'a de sens que si on cultive aussi la curiosité des publics. Parce que c'est évidemment le public, in fine, qui donne un sens à nos politiques. Les plus jeunes notamment, qui sont vos futurs spectateurs. Avec le plan diffusion annoncé par la ministre à Cannes, et qui a déjà été fortement déployé, nous avons d'abord concentré nos efforts sur les zones et sur les publics les moins bien servis. Aide au cinéma itinérant, aux festivals locaux, etc., etc. Le second volet de ce plan, que nous allons rapidement engager en 2025, il va cibler les premiers acteurs de cette diffusion en réalité, qui sont les salles de cinéma. Le CNC va ainsi moderniser et renforcer ses soutiens à l'exploitation. Cette modernisation, elle respectera le caractère redistributif du dispositif, mais elle s'adaptera aux évolutions substantielles de la structure de la fréquentation post-Covid. Cultiver la curiosité, c'est aussi soutenir les temples de la cinéphilie que sont les cinémathèques sur tout le territoire. Le CNC renforce leurs moyens cette année. La ministre l'a annoncé à Lyon au mois d'octobre pour qu'elle participe à entretenir la flamme et conquérir de nouveaux publics. Et par ailleurs, vous le savez, la France a plusieurs fois manqué l'opportunité de créer le musée emblématique du cinéma que le public attend et que nos collections, sans équivalent dans le monde, méritent. Comme l'a annoncé la ministre lundi, nous allons avancer sur ce chantier en 2025 pour que le cinéma reçoive ainsi un cadeau digne de ses 130 ans
que nous célébrons cette année. Et pour que le patrimoine continue à s'étoffer, nous augmentons également notre enveloppe consacrée à la restauration et à la conservation des œuvres. C'est qu'on a toujours, en tout cas souvent tendance dans nos secteurs à avoir le nez sur les instantanés du box-office, semaine après semaine, mais le principe même du cinéma, en réalité, c'est la persistance rétinienne, c'est la durée, c'est le temps long. Un chef-d'œuvre, ça vit 1000 vies. Regardez le Napoléon d'Abel Gance qui continue d'attirer des spectateurs en salle, des téléspectateurs à la télévision, des internautes sur la plateforme, presque un siècle après sa création, y compris sa version de plus de 7 heures. Cultiver la curiosité, enfin, dès le plus jeune âge. Tout le monde s'accorde sur l'importance décisive de l'éveil à la cinéphilie, dans un monde où les nouvelles générations sont saturées d'images. Pourtant, ces dispositifs se retrouvent aujourd'hui doublement fragilisés. Par l'effet collatéral, d'une part, des réformes qui ont été conduites à l'éducation nationale, et d'autre part, à raison du désengagement de certaines collectivités territoriales pour des raisons budgétaires. La ministre de la Culture travaille actuellement main dans la main avec son homologue de l'éducation nationale, avec l'appui du CNC, pour déboucher sur des solutions concertées très concrètes. Cultiver notre jardin, c'est donc cultiver notre singularité, la curiosité publique, mais également cultiver nos savoir-faire. Et parce que, voilà, bien c'est pas suffisant, pas assez qui ont vu l'amour ouf ici, on vise l'excellence. Excellence de notre outil de production et notamment de nos écoles et de nos studios. Vous savez, le plan d'investissement de l'État, la grande fabrique de l'image, a permis une montée en gamme remarquable, historique en réalité, de nos infrastructures et dans un temps record, pour le plus grand bénéfice de nos créateurs et de nos producteurs qui s'en sont déjà largement emparés. La ministre de la Culture a été à Coulommiers il y a 3 mois, elle sera à Brie-sur-Marne la semaine prochaine, c'est dire l'importance qu'elle attache à cet axe de notre politique. Cet axe d'ailleurs, cette excellence de notre outil de production, c'est aussi en réalité notre meilleur atout pour attirer chez nous des productions internationales, dans un contexte où la concurrence des crédits d'impôt fait rage. Le savoir-faire, c'est le véritable avantage comparatif de l'industrie française. C'est notre petit truc en plus. En dernier lieu, cultiver son jardin, c'est cultiver son savoir-être. Examiner nos propres pratiques régulièrement et avec lucidité. Le grand avantage de la maison commune qu'est le CNC, c'est qu'elle permet d'en discuter et d'avancer tous ensemble. Nous allons donc d'abord progresser collectivement sur la place des femmes dans la filière. La tendance de fond, elle est positive et elle se renforce de façon incontestable. C'est essentiel du point de vue de la créativité et du renouvellement des regards. C'est aussi important parce que cette féminisation, elle crée un climat nouveau qui contribue à prévenir les VSS contre lesquels nous luttons depuis plusieurs années. En 2024, nous avons fait de vraies avancées sur ce sujet, elles sont uniques au monde, et nous continuerons en 2025 avec la même détermination, d'autant que nous sommes sur cette question très attendus collectivement par toute la société française et par sa représentation, la représentation nationale qu'il incarne et que je tiens à saluer ce soir pour son travail à ce sujet. L'exemplarité de nos pratiques, elle passe aussi par notre impact sur l'environnement. En somme, cultiver notre jardin, littéralement cette fois. Nous avons bien avancé ensemble sur ce sujet-là aussi avec le plan Action triennal qui s'est achevé en 2024 et qui a permis à la fois d'objectiver l'impact écologique de la filière et de commencer à le réduire. Nous tirerons les conclusions de ce plan le 11 mars prochain et à cette occasion, à l'occasion d'une journée bilan, nous dessinerons les grands axes de cette politique de développement durable pour les 3 prochaines années. Cultiver son savoir-être, enfin, pour le CNC, ça veut dire aussi réfléchir en permanence à nos dispositifs. Et en 2025, nous mènerons cette psychanalyse technocratique autour de plusieurs axes. L'amélioration des soutiens à l'exploitation, j'en ai parlé. Nous repenserons également nos soutiens au court-métrage. Le CNC soutient beaucoup le court-métrage, mais il faut que ces soutiens soient plus lisibles qu'aujourd'hui. Et nous ajusterons également nos dispositifs d'aide amont dans le cinéma pour mieux aider nos producteurs dans cette phase autant décisive que risquée.
Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à l'aube de cette nouvelle année qui nous offre de légitimes motifs de mobilisation et beaucoup de raisons d'être fiers et enthousiastes. Je vous renouvelle donc tous mes vœux, ainsi que ceux des formidables équipes du CNC que j'ai l'immense honneur de diriger et qui sont non seulement formidables toute l'année, mais qui vous ont préparé pour ce soir une belle surprise. Il s'agit d'un court montage, Sarah l'a évoqué, d'une œuvre inédite intitulée Poème 2050. Non, ce n'est pas un nouvel hommage à M. Aznavour, comme s'il est éternel, c'est en réalité une recréation du célèbre opéra de Puccini qui sera diffusé sur France Télévisions en intégralité. Et le ténor, et également ici metteur en scène Sébastien Guèze, a revisité ce grand classique à l'aune des enjeux de notre temps, c'est-à-dire le changement climatique et l'intelligence artificielle. Je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que ce projet à la fois audiovisuel et décarboné a réuni de prestigieux partenaires, le Château de Versailles et l'Opéra Royal, sous la houlette du producteur Olivier Drouot. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, j'espère que vous apprécierez le spectacle et je vous remercie de votre attention.